Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de l'indice 1 de mon MCAL 2022 Jacadie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présents et présentes aussi nombreuses et nombreux sur ce MCAL. Si vous êtes aujourd'hui en train de visionner cette vidéo, c'est que vous participez avec moi à l'élaboration de 2 accessoires. Aujourd'hui, nous allons commencer l'accessoire numéro 1, qui est le bonnet. Aucune surprise pour vous, sauf que vous ne savez pas à quoi il ressemble. Aujourd'hui, nous allons simplement monter les mailles et entamer les côtes. Surtout, suivez bien le patron et commencez bien par la maille envers, c'est important pour la suite. Pour réaliser ce premier indice, vous aurez besoin de votre pelote de couleur secondaire. J'ai choisi la couleur tabac pour cette seconde version. Pour ma première version, j'avais choisi la couleur orage en pernilla de fil Collana comme indiqué dans la première vidéo. Bien sûr, vous ne voyez que le premier indice et pas la suite, sinon c'est trop facile. Vous aurez également besoin d'aiguilles circulaires en 4 et d'un câble de 40 si vous tricotez en rond sans Magic Loop, un câble beaucoup plus grand si vous utilisez la méthode du Magic Loop. Vous pouvez également utiliser des aiguilles double pointe si vous le souhaitez. Personnellement, je ne tricote jamais avec des aiguilles double pointe, je ne saurais pas vous guider. Vous aurez également besoin d'un anneau marqueur qui vous indiquera le début de votre rang. Petit conseil technique, suivez bien le patron, commencez bien par votre maille envers, ça sera très utile pour la suite. Je vous retrouve dans un instant pour le montage des mailles. À tout de suite. Alors, nous allons dans un premier temps monter nos mailles. Vous utilisez la technique qui vous convient le plus tant qu'elle est élastique. Vous avez 3 tailles de bonnets différentes dans le patron. Vous avez la version S qui est plutôt pour un bébé, un enfant. Vous avez la version M qui va jusqu'à la taille 56. Alors personnellement, j'ai une taille qui fait 56 et elle me va parfaitement. Vous avez également la taille L qui sera plutôt pour un homme. Donc, nous montons la totalité des mailles indiquées dans le patron en fonction de la taille qui vous convient. Et on se retrouve pour le premier rang. Voilà, j'arrive au bout de mon montage, il me reste 10 mailles à monter. 1, 2, 3, je les monte avec vous bien sûr. Ça vous permet 4 de les monter en même temps que moi. 5, 6, 7, 8. Et 10. Voilà, j'ai monté l'ensemble de mes mailles et je vais pouvoir mettre mon anneau marqueur qui indiquera le début du rang. Surtout, pensez bien à ne pas twister vos mailles, bien vérifier qu'elles sont dans le bon alignement pour éviter de les vriller. J'ai profité de la coupure pour réduire un petit peu mon fil de départ. Donc, j'installe mon anneau marqueur. Et je tricote mon premier rang comme indiqué, une maille envers, 2 mailles en droit jusqu'à la fin du rang. Oups, vous ne me voyez plus, donc petit anneau marqueur, voilà. Donc je tricote à l'anglaise le fil dans la main droite. Je commence à tricoter à la continentale. Je sais tricoter à la continentale, mais ça me prend beaucoup de temps et de concentration. Donc je préfère rester sur mes acquis pour le moment, en tout cas pour la présentation du MCAL. Donc une maille envers,
2 mailles en droit. Tout simple. Des côtes de une qui sont super classe, bien élastiques, qui permettent de se positionner sur la tête parfaitement, qui couvrent bien les oreilles. Tout ce qu'on lui demande à ce petit accessoire bien pratique pour l'hiver. Donc je vous retrouve à la fin du rang, une fois que nous aurons tricoté les mailles indiquées dans le patron. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, de mon premier rang de côte 1-2. Donc pour rappel, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit. Donc je fais glisser mon nanomarqueur et je recommence. Le petit écart qui se trouve ici, que vous voyez ici, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure des rangs va se réduire et on pourra à la fin le coudre et il ne se verra plus. Donc maintenant il suffit de procéder, de continuer de tricoter en rond les côtes 1-2 jusqu'à la hauteur indiquée dans le patron. Aucune difficulté majeure sur ce premier indice, juste être attentif à ne pas vriller vos mailles quand vous joignez en rond et de bien démarrer par une maille envers. Oui, ce n'est pas facile de tricoter à bout de bras devant une caméra, ni d'ailleurs de parler devant une caméra. Donc excusez-moi si vous me sentez un petit peu stressée. Ça va se détendre un petit peu au fil des vidéos, je n'en doute pas. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors si vous entendez l'oiseau dehors, c'est mon nouvel assistant pendant que bébé Lilian fait la sieste. Visiblement, il avait envie de discuter avec vous parce que depuis que j'ai démarré la vidéo, il ne fait que chanter et faire des bruits bizarres. Je vous invite donc à terminer vos côtes et on se retrouve à la fin pour l'explication de la partie 2. Bon tricot! Et voilà, les 9 cm de côte sont terminés. Je vous retrouve donc pour la suite de l'indice 1, le dernier rang, celui des diminutions. Tout d'abord, je vais terminer avec vous ce petit rang. Oui, je tricote avec l'endroit à l'intérieur. Pour celles qui me connaissent, elles ont l'habitude. Pour les autres, c'est une technique que j'ai prise en tricotant du jacquard. Donc, nous étions sur des côtes 1-2, donc une maille envers, 2 mailles en droit. Et j'arrive à la fin de mon rang, je glisse mon marqueur, une maille envers et là j'attaque donc le rang de diminution. Donc la maille envers reste maille envers, les 2 mailles en droit se tricotent ensemble et vous faites cela tout le long du rang. Une maille envers, 2 mailles ensemble, une maille envers, 2 mailles ensemble.
Et voilà, nous arrivons à la fin du rang et à la fin de cet indice 1. J'espère que vous avez apprécié de tricoter ces petites côtes. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour l'indice 2. À bientôt!